Une visite virtuelle cruciale et une assemblée de soutien au président Volodymyr Zelensky venant des dirigeants du groupe des nations, du G7. Les partisans du G7 soutenant l'Ukraine dans le monde entier doivent continuer à aider les Ukrainiens à rebâtir leur économie, à cultiver leurs céréales, à les exporter. Et bien sûr, nous devons les aider à se protéger. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Au deuxième jour de la réunion de 3 jours dans la capitale bavaroise, les plus riches économies du monde ont publié une déclaration soutenant Kiev dans le conflit face à Moscou aussi longtemps qu'il sera nécessaire et s'engageant à fournir 29,5 milliards de dollars d'aide. Mais avec la Russie qui continue à frapper des villes ukrainiennes, dont une frappe sur la capitale Kiev alors que le sommet ouvrait, il existe toujours un risque permanent de voir le conflit croître. Nous sommes également prudents sur le fait que nous aiderons l'Ukraine le plus possible, mais aussi que nous éviterons qu'il y ait un grand conflit entre la Russie et l'OTAN. Il s'agit là du point essentiel, d'être ferme et de penser aux nécessités du temps dans lequel nous vivons. Le conflit en Ukraine a poussé les prix mondiaux de l'énergie et de l'alimentation à des niveaux records, créant une incertitude économique dans les pays du G7 et dans le monde. Outre offrir des armes et un soutien financier à Kiev, les sanctions ont été une partie majeure de la stratégie à mettre en œuvre pour contraindre Moscou à se retirer. Les dirigeants du G7 déclarent envisager d'annoncer d'autres mesures ciblant l'économie russe. Les membres du G7 n'étaient pas les seuls dirigeants mondiaux à participer au sommet. Les chefs d'État de 5 autres démocraties, dont l'Inde et l'Afrique du Sud, ont reçu des invitations à plusieurs réunions également. Une reconnaissance, car pour que les nations du G7 fassent passer leurs engagements en réalité, elles auront besoin d'alliés pour y parvenir.